pourrais expliquer l'idée que les stoïciens se font du bonheur, de la vie en conformité ou en accord avec la nature. Je crois qu'il faut revenir un peu sur l'expression homologumenos tephusei, vivre en conformité avec la nature. Ce n'est pas simplement comprendre ce qu'est la nature. L'expression est très précise, c'est vivre en conformité avec, vivre en accord. Et je dirais, parce que les Chinois, les taoïstes m'ont mis la puce à l'oreille sur cette formule, que la notion d'accord ou de conformité, on pourrait la traduire par harmonie, s'harmoniser à la nature. Il y a au fond, chez les Grecs, je crois, comme chez les taoïstes, l'idée que la nature, ce n'est pas simplement ce qui nous est donné là dans le monde et qui n'a pas encore été transformé par l'homme. La nature, ce n'est pas non plus simplement platement, comme l'a décrit la science, l'ensemble des règnes minéraux, végétaux et animaux. La nature, c'est le monde phénoménal, mais en tant qu'il est structuré par une loi. La nature, c'est un ensemble de processus physiques, physiologiques pour le vivant, mais pas que. Un ensemble de lignes d'énergie qui nous donne aussi des indications à suivre. Ces lignes d'énergie dessinent des courants, un petit peu comme les fleuves ou les ruisseaux à l'intérieur d'une forêt. Alors, on peut les enjamber, on peut sauter par-dessus, on peut éventuellement essayer de remonter à contre-courant, mais je crois que ce que les stoïciens essaient de nous dire, dans un langage qui n'est pas si éloigné de celui des taoïstes, ce qu'ils essaient de nous dire, c'est qu'il est peut-être plus intelligent, quand on a compris ce que ces lois disent, d'y répondre adéquatement, de les épouser, de s'y harmoniser, au lieu d'essayer de jouer au plus fort, au lieu de faire le malin en nageant à contre-courant, en ramant dans le sens inverse du courant. Donc, je crois qu'on pourrait dire, pour faire simple, que vivre en harmonie avec la nature, vivre en accord ou en conformité avec la nature, c'est en comprendre les lois et en tirer les conséquences, de manière à trouver pour soi-même la meilleure place. Être à sa place. Voilà finalement une définition ajustée à la fois à ce que disent les textes et à ce que j'essaie d'expérimenter dans ma propre vie. J'ai vu, et nous avons tous vu autour de nous, beaucoup de gens jouer des coudes pour faire carrière, pour être un peu plus connus, pour gagner un peu plus d'argent, pour faire une carrière plus brillante, plus rapide, que sais-je. Enfin, tout se passe pour ceux qui sont vraiment dans le monde, comme s'il fallait qu'ils trouvent leur place, comme s'il fallait qu'ils conquièrent leur place. Et cette conquête, cette conquête est de l'ordre du conflit et de la lutte.
parce que dans le monde, dans la société, eh bien, les places sont comptées. Je crois que ce que nous dit la sagesse stoïcienne, qui n'exclut pas qu'on puisse avoir une place dans le monde, mais ce que dit fondamentalement la sagesse stoïcienne, c'est que nous n'avons pas à chercher une place dans le monde, dans la société, je veux dire. Nous avons notre place dans le cosmos, dans l'ordre universel des choses. Cette place, sachons voir quelle elle est et sachons y consentir. Si nous savons voir quelle est notre place, si nous savons comprendre les raisons pour lesquelles nous sommes à cet instant, à cette place, eh bien, tout s'apaise. Les choses deviennent quand même beaucoup plus sereines, oui, beaucoup plus apaisées. Je crois que c'est cela, le bonheur pour les stoïciens. Même si cette place n'est pas facile, il est clair que la vie nous expose à des épreuves, mais comprendre le sens de ces épreuves, c'est cesser de les voir comme des freins. C'est comprendre que même à travers une épreuve, nous pouvons grandir. Et parfois, il n'y a même que des épreuves pour nous obliger à franchir certains caps. Certaines épreuves sont absolument indispensables. Sans elles, il y a des périls, il y a des risques, des dangers que nous n'aurions pas osé affronter. Donc, savoir comprendre quelle est notre place dans la nature, dans le cosmos, dans le monde, dans cet ordre des choses qui n'est pas une simple succession aveugle d'événements, pas une simple succession de hasards. Comprendre cet ordre des choses, c'est comprendre la place et le rôle que nous y avons à y jouer, modestement, même si ce n'est qu'un petit rôle. Mais il s'agit de bien le jouer et d'être ainsi à notre place, en paix, apaisé, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes.